Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violences sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Été 2010. Aurore a 14 ans. Elle s'apprête à entrer au lycée. Elle passe une journée et une soirée entourée de ses amis et d'un autre garçon plus âgé qu'elle. Aurore ne pense à rien d'autre qu'à s'amuser gentiment. Sauf que le jeu prend une tournure dramatique, puisque ce garçon, plus âgé qu'elle, se permettra de l'agresser sexuellement pendant son sommeil. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'Aurore met réellement un mot sur ce qui lui est arrivé, notamment grâce au mouvement MeToo et à la libération de la parole. Je vous laisse avec son témoignage très fort et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Aurore. Salut. Ça va ? Oui, et toi ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté de raconter ton histoire au micro du podcast. Et si t'es prête, je te laisse te lancer. Ok. Donc, je m'appelle Aurore, j'ai 28 ans et actuellement, je suis professeure, voilà, en collège. D'accord. Déjà, pour commencer, donc oui, j'avais 14 ans. Ça s'est passé l'été 2010, donc l'été entre mon année de 3e et mon année de seconde. Et donc, c'était l'été. Et j'ai passé cet été avec un groupe d'amis à moi. Et dans ce groupe d'amis, il y avait une personne qui était plus âgée que nous et qui avait 18 ans du coup. Et donc, Alors, ça s'est passé une journée où on était allé se baigner à la rivière, voilà. Et puis, sur le soir, donc on s'amusait à jouer dans les ballots de paille, voilà. Ouais. Et puis, à un moment, donc on jouait à s'attraper. Et à un moment, un ami qui dit il t'a attrapé, il va t'embrasser, voilà, des jeux d'enfants, quoi. Et du coup, cette personne m'a embrassée. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a passé toute la soirée ensemble. Et voilà, on a passé la soirée ensemble, on se faisait des bisous, etc. Et puis... Oui, donc à ce moment-là, toi, t'es consentante, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci particulier. On se faisait au des départ, bisous, voilà, c'était gentil. Oui, c'est ça. Donc on se faisait des bisous. J'ai 14 ans, clairement, je pense à rien d'autre que des bisous. Voilà. Et puis dans ta journée, dans voilà, le jeu. C'est sympa, on passe une bonne journée, etc. Et puis, du coup, le soir, j'ai oublié de raconter plein de trucs. Du coup, le soir, on va dormir chez un ami où ses parents étaient jamais là et du coup, on dort chez lui. Parce que l'histoire, c'est que mes parents ne me laissaient pas spécialement faire de soirée, tu vois. Mais je disais que je dormais chez ma meilleure amie. Et en fait, ma meilleure amie, ses parents étaient plus permissifs, quoi. Et on faisait un peu ce qu'on voulait. On ne devait pas spécialement rendre de compte et tout. Donc, on faisait plein de soirées l'été. T'es découverte, quoi. Voilà, c'est ça. Je testais tout, l'alcool, tout ce que tu veux, tu vois. Et c'était sympa. Et donc, cette journée-là et cette soirée-là, on dormait chez un ami à nous. Et donc, on dormait tous dans la même pièce, donc c'est... Voilà. Il y a juste l'ami chez qui on dormait qui dormait dans sa chambre, et sinon, tous les autres, on dormait dans une chambre d'amis, quoi. Et donc, on était, je sais pas, 5 ou 6 dans la même chambre. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je sais plus exactement, mais il me semble qu'on n'était pas tout seul dans le lit. D'accord. Parce que c'était un clic-clac, bref. Ouais, donc déjà, vous êtes 5-6 dans la chambre. Dans la même chambre. Pas tout seul dans le lit. Non. Qui plus est un clic-clac, donc assez restreint en termes d'espace. Ouais, c'est ça. Ok. C'est exactement ça. Et du coup, je tiens à préciser quand même que c'était pas du tout une soirée alcoolisée, d'accord ? C'était une soirée... Ouais, je voulais te faire revenir dessus parce que c'est vrai que je l'avais lu sur Google, là, ce que tu m'as envoyé, et c'est important de préciser aussi parce qu'on dit toujours genre l'alcool, ça désinhibe et tout, mais il n'y a pas besoin de tout ça à fait, en fait. Exactement. C'était pas du tout une soirée alcoolisée, comme je disais, la journée on était à la rivière, on s'amusait dans les ballots, machin, il n'y avait pas d'alcool, mais alors pas du tout. Et voilà, donc on rentre, on fait notre vie, on va au lit,
tout le monde s'endort, tout va très bien. Et puis voilà, donc à un moment, je dors paisiblement. Et puis je suis réveillée parce que je sens qu'on me touche. Et voilà, et à ce moment-là, je ne sais plus parce que clairement, je sens qu'on me touche. Je me demande ce qui se passe, je ne sais pas où je suis parce que je viens de me réveiller. Et je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et puis, je me pose plein de questions dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Oui, et, tu m'as dit, tu étais vraiment en état de sidération. C'est le mot que je cherche à chaque fois, je le trouve jamais. Le mot sidération, c'est que j'ai pas pu bouger du tout. Je sentais qu'on me touchait. Dans ma tête, il se passait 1 milliard de choses. Je me posais plein de questions. Et quand j'ai compris ce qui se passait, il y a eu des idées un peu contraires dans ma tête où je me suis dit peut-être que c'est normal, tu vois, on s'est embrassé toute la journée, on n'est pas spécialement en couple, tu vois, c'était les premières fois où on s'embrassait et tout, mais il y avait ce truc de on s'est embrassé toute la journée, et puis il y avait aussi ce truc de il a 18 ans, peut-être que c'est normal quand t'as cet âge-là de faire ça, et puis tu vois, je me suis dit bon, de toute façon ça serait arrivé un jour ou un autre, donc peut-être que c'est le moment, tu vois, et que... Et la pensée un peu intégrée de peut-être, je l'ai un peu cherché... Je pense pas à ce point, tu vois. Non, parce que des fois, quand ça t'arrive et que t'as la culpabilité et tout, tu te dis, merde, ça se trouve, je l'ai cherché, Non, franchement... Sans que ce soit le cas, Ouais, non, mais puis tu vois, il n'y a pas eu ce truc de... je vais dire de le chauffer ou quoi, tu vois, il n'y a pas eu ça du tout, on se faisait des bisous, et je te dis, pour moi, à 14 ans, c'est gentil, tu fais des petits bisous et tout, c'est sympa, on se fait des petits câlins, voilà, tu vois. Et puis, on dormait l'un à côté de l'autre, mais on s'est pas endormi en faisant des câlins, tu vois. Chacun de son côté. C'est ça, c'est... Voilà. La soirée est terminée et maintenant on dort, quoi. Voilà, c'est exactement ça. On dort, et donc, je sais plus, après, voilà... Donc je suis sidérée, tout à fait, et je peux pas bouger, et avec du recul, plus tard je me suis dit mais pourquoi j'ai pas bougé, je comprends pas pourquoi j'ai pas pu bouger, tu vois. Pouvais pas, c'est ça. Et du coup, pour finir, donc je sais pas combien de temps ça a duré exactement, mais en fait ça s'est arrêté quand donc mon ami, je ne sais pas par quel miracle, celui qui dormait dans sa chambre du coup, je sais pas par quel miracle, est rentré dans la chambre, a allumé la lumière, et qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, à ce moment-là, j'ai eu ce mouvement de me lever, d'accord, et même lui, il a bougé et tout. Et en fait, donc, je me rappelle exactement comment j'étais habillée. J'avais un jean et j'avais un vieux t-shirt pourri. Et un t-shirt assez long, tu vois. Et je me rappelle que, du coup... je me vois remonter mon jean, remettre mon bouton, la braguette et tout. Et de faire ça en essayant de cacher et tout, mais clairement, pas discret de remettre son jean, enfin bref. Puis oui, vous étiez 5-6 dans la chambre. On était 5-6 dans la chambre, ils rentrent comme ça et tout, enfin bref, j'essaie de faire ça discrètement, mais je sais très bien que tout le monde a vu, tu vois. Et voilà, donc après, je saurais pas te dire ce qui s'est passé, je m'en rappelle pas du tout. Mais je pense qu'on est juste reparti dormir, et puis voilà, on a fini notre nuit, quoi. Et après ça, il a pas réessayé quoi que ce soit. On a dormi, et puis c'est tout. Et puis du coup, après, il y a eu le lendemain où, comme je te disais, donc vu que tout le monde avait vu et qu'ils sont pas bêtes, j'ai eu des retours où j'ai des amis qui m'ont dit... J'ai appris des choses, etc. En fait, personne n'a compris tout de suite que c'était pas du tout consenti. Non. Je pense qu'ils se sont pas posé la question. C'est ce que j'allais dire, en fait. Personne s'est posé la question. Je pense que personne s'est posé la question. Et puis t'as ce truc de... ceux qui étaient là, en tout cas, on s'était embrassés toute la journée. Donc quand... donc c'est le garçon qui m'a touchée, c'est lui qui a raconté l'histoire à tout le monde. Oui, tu m'as dit qu'il se vantait. C'est lui qui s'est vanté à tout le monde de il s'est passé ça. Et du coup, ceux qui étaient là la journée ont dû se dire ok, ils sont embrassés toute la journée, il s'est passé ça, ça me choque pas, tu vois. Genre la suite logique. C'est la suite logique. Entre gros guillemets, évidemment. C'est ça. Et par contre, pour ceux qui étaient pas là, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, du coup, mon meilleur ami, j'ai retrouvé des messages où il me disait... je viens d'apprendre quelque chose, je suis choquée. Faudrait que je lise exactement parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais en gros, il disait il était choqué, et puis plus dans le ça me dégoûte.
ça le dégoûtait parce que lui, il avait compris ce que c'était réellement. Alors, ou plus non. Par rapport à tout. Enfin, alors, que toi, t'aies pu faire ça. Alors, comment dire, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, et je pense que c'est ça, parce que, en fait, du coup, mon meilleur ami, on s'aimait beaucoup, et je pense qu'il était très amoureux de moi aussi, et du coup, c'était plus du ça me dégoûte que tu aies pu faire ça. Un peu en mode jalousie derrière. Oui, voilà, tu vois. Et puis, je pense que, tu vois, lui, je sais pas, mais genre, moi, à 14 ans, je parlais pas de sexe du tout, et je pense que, c'est pas le sexe, c'est dégoûtant, mais c'est, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, je pense que c'était plus comme ça, ou un peu fille facile de ça me dégoûte que t'aies pu faire ça avec lui que tu connais à peine, tu vois. Peut-être un peu ça aussi. Mais, oui, le cliché. Mais tu vois, personne ne s'est dit peut-être que c'était pas consenti, tu vois. Et puis je pense qu'à cette époque-là, de toute façon, personne ne parle de consentement et personne ne se dit que c'est possible. Ou alors les gens se disent c'est possible, mais tu sais, dans une petite ruelle sombre, machin. Oui, c'est ça, le monstre, en fait. Voilà, c'est ça. Pas le pote avec qui on vient de passer une super journée, une super soirée. Et puis pas quelqu'un que tu connais, tu vois. Oui, non, jamais. Donc, voilà. Toujours des inconnus dans la rue. Donc je pense que personne à ce moment-là se pose la question de est-ce que c'est consenti, tu vois, c'est sûr. Même la question, vous êtes quand même 5-6 dans la chambre, quoi. Ouais. Ça, vraiment, ça n'interpelle personne. Non. Je sais pas, tu peux être... Mais franchement, je saurais pas te dire parce qu'il y en a beaucoup qui étaient là dans la chambre où on n'en a pas parlé du tout. Ouais. Et alors, donc, dans cette chambre, il y avait ma meilleure amie et on n'en a jamais parlé. Et je pense pas qu'elle soit au courant. Et je pense que, tu vois, même on parlait pas spécialement de sexe ou quoi. Oui. Donc, je sais pas ce qu'elle s'est dit. C'est hyper abstrait à l'époque pour toi. Ouais. Et puis pour ton entourage aussi, ouais. Du coup. Et du coup, quelles répercussions ça a eu sur ta vie ensuite ? Alors, du coup, après, je suis allée au lycée. Et puis, donc, c'était mes premières relations où j'avais des copains, etc. Et puis... donc ça a surtout eu des répercussions sur ma première longue relation où du coup, par exemple, les premières fois où on avait des relations sexuelles et tout, au début, comme j'avais pas réalisé, ça se passait plutôt pas trop mal, tu vois. Et puis, avec le temps, il y a eu certaines fois où je me mettais à pleurer... sans aucune raison apparente, tu vois, et puis du coup mon copain il trouvait ça un peu bizarre, et puis comme j'avais pas mis de mots dessus, même moi je me trouvais bizarre, vraiment je comprenais surtout pas, qu'à tu vois. l'époque, quand t'es au lycée, c'est les premières expériences, il faut tester, il faut kiffer ça, donc si t'as ce côté où tu pleures à chaque fois, t'es un peu genre bizarre, anormal. C'est ça. Et puis, alors, donc, mon copain avec qui j'ai eu ma première relation, c'était pas ma première fois, j'ai fait ma première fois avec un ami à moi un petit peu avant. Et, alors, ma première fois était pas bizarre, mais il y a eu ce truc de... alors déjà, je me suis dit, hop, ça c'est fait, je me débarrasse un peu de ma virginité et tout. J'avais pas spécialement envie, tu vois, de faire. Je me suis juste dit, hop, ça c'est fait, je m'en débarrasse, tu vois. Oui, mais c'est vrai que c'est un poids un peu genre... Oui, mais je pense que oui, c'est un peu pour tout le monde. Ouais, je me rappelle déjà au collège, on disait genre, la première qu'il fera... elle aura gagné, tu vois, alors qu'en fait, qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que... Non. Et puis c'était... oui, il y avait un peu ce truc de... La compète et puis le truc de... Enfin, tu vois, il y en a qui font déjà des trucs et tout, et toi, tu dis, ah putain, j'ai rien fait, je suis bizarre, ou... Oui. Donc, juste essayer, voir ce que ça fait et un peu m'en débarrasser, tu vois. Et en plus, c'est hyper décevant. Et c'était... alors, le pauvre... dire. Le pauvre, non, je ne vais pas dire, c'est pas de sa faute, mais c'est vrai que... Non, mais la première fois en général. Voilà, j'en garde pas un souvenir de fou, tu vois, et j'ai ce truc de... en fait, j'ai rien senti, et pareil, hein, c'est pas de sa faute. Non, c'est juste... parce que c'est la première fois, genre, tu sais pas... C'est hyper... c'est bizarre. C'est bizarre. Et puis, tu te poses des questions, tu te dis, ah, c'est comme ça et tout. Et puis, tu connais pas ton corps, tu connais pas ce que t'aimes. Tu connais pas du tout ton corps, tu t'attends à rien, tu te demandes ce que tu fais là. Clairement, c'était vraiment trop... Voilà. Mais c'était fait et voilà, on n'en parle plus. Et du coup, quand très vite après, je me suis mis avec cette personne avec qui, du coup, je suis restée 8 ans.
Et donc ma première longue et ma première vraie longue relation. Ouais. Et donc au tout début, donc lui c'était sa première fois quand on l'a fait. Et donc je dirais une bonne vingtaine de premières fois, ça s'est super bien passé, pas de soucis et tout. Et au fur et à mesure où je commençais à prendre confiance, où j'étais bien avec lui, etc., etc. Et puis, y a des moments où je me mettais à pleurer. Et puis, je pense, le pauvre, c'est pas de sa faute non plus, mais il n'y avait pas ce truc de se dire viens, on arrête, et puis voilà, tu vois. Ouais. Voilà, donc il trouvait ça bizarre, je trouvais ça bizarre aussi, mais on s'était jamais posé plus de questions que ça. Je me disais juste puis il me faisait pas spécialement mal, ou enfin voilà, mais bref. C'était une réaction genre un peu plutôt inconsciente, ou finalement une réaction de ton corps de oula, oui, c'est ça. Se passe, avec du recul maintenant je sais très bien que c'est pour ça, mais c'est vrai que j'arrivais pas à mettre de mots dessus. À l'époque tu conscientises pas du tout que ça a un rapport avec le viol que t'as subi. Exactement. Et du coup en plus c'était ta première expérience sexuelle. Oui. Du coup ma première expérience sexuelle consentie, et non, j'avais fait ma première fois avec mon ami, mais je veux dire là c'était une relation suivie, et voilà. Et donc je vais rester sur le lycée parce qu'il y a une chose dont j'avais dit que j'aimerais bien parler, c'est que avec mon copain avec qui je suis restée 8 ans au lycée, on a subi du harcèlement. D'accord. Je te l'ai dit, mais sans rentrer dans les détails. Oui, j'ai vu. Et en fait, histoire absolument lunaire. Donc, du coup, je me rappelle même pas, alors qu'on était... Bah oui, du coup, on était ensemble au lycée. On était ensemble au lycée, et je pense que... beaucoup de monde en a entendu parler, mais peut-être pas tout le monde, tu vois. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est que... on s'envoyait des messages avec mon copain, et puis, tu vois, on parlait... de sexe et tout, comme tu parles avec ton copain, voilà, tu vois. Et puis un jour, mon copain, il va en soirée avec ses amis, et un de ses amis tombe sur nos messages, screen, s'envoie, et fait tourner. Et à ce moment-là, je suis pas au courant du tout, mon copain est pas au courant du tout. Et en fait, je l'ai appris plusieurs mois après, où en fait j'étais en cours avec les gens de ma classe, et je les entendais qui rigolaient et tout, il se passait un truc et tout et tout. Et du coup, je me retourne à un mec de ma classe et je lui demande qu'est-ce qui se passe et tout, et il me dit va voir sur Facebook. Oh non. Et je vais voir sur Facebook, et c'est ce garçon-là qui a publié du coup le screen. Donc il n'y a pas de prénom, hein. Tu vois quand même juste les messages. Sauf que moi, je vois très bien que c'est nous, parce que je reconnais nos messages, tu vois. Et du coup, je lui dis supprime. Il me dit ok, désolé et tout, parce que lui, du coup, savait que c'était nous, tu vois, les messages. Et jamais il s'est dit que je sais pas, c'est pas un truc qu'on fait forcément d'afficher les messages privés, qu'on a été fouillé en plus, enfin qu'on a été chercher dans le téléphone. Donc c'est pas le mec de ma classe qui a fait les screens, hein, d'accord. C'est l'ami de mon copain, d'accord. Mais dans tous les cas, de toute façon, ça ne se fait pas. Tout à fait. On ne fait pas ça. Oui, mais ce mec-là, de toute façon, je l'aime pas. Mais bref, je l'aimais pas. Dis-le. Mais bref, puis je l'aime encore moins depuis. Et donc voilà, je vois ces messages, et puis je lui dis de supprimer le post Facebook et tout, sauf que j'ai le temps de voir les commentaires qui sont en dessous, où les gens disent « Ah, mais c'est quoi ça ?» Ah, mais c'est dégueu et tout, ou genre « Oh la honte !» Alors qu'en fait, c'est censé être des messages privés. Bah, c'est privé, et puis c'est hyper hypocrite en plus, parce que c'est ton mec, t'es en couple avec. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de honteux? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? C'est ça. Je ne comprends pas. C'était censé rester privé, donc oui, voilà, pas de honte. Voilà. Et si sur le coup je me sens honteuse, tu vois, parce que tout le monde a pu les lire. Et puis. Puis en plus, t'as les commentaires qui disent oh la honte, c'est dégueulasse. Donc forcément, c'est ça. T'es obligé. Il y a une partie de toi qui doit se dire bah je sais pas, c'est chelou ou. Non, apparemment, oui. Bah oui. Et puis, donc, dans les commentaires, pareil, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, les messages là, ils tournent depuis un moment et tout. » Et donc, c'est là que j'apprends qu'en fait, ça fait super longtemps que les messages tournent et que tout le monde les a déjà vus. Okay. Après, ça va, entre guillemets, mais ça va pas. Il n'y a pas nos prénoms, donc, les autres savent pas que c'est nous, tu vois. En tout cas, j'imagine qu'ils savent pas que c'est nous, mais bon, oui, ou alors, sûrement que si. Tu l'as pas dit. Ouais, voilà, donc... Voilà, super. Et puis, du coup... ça te rajoute un truc en plus, quoi.
Et ce garçon donc qui a publié les screens, on a eu une autre histoire avec lui où pareil, il nous harcelait parce que donc mon copain de l'époque, il habitait dans la ville où on a été au lycée. Okay. Donc ce qui fait que je pouvais aller chez lui, par exemple quand on n'avait pas cours, j'allais chez lui, on faisait nos trucs, et puis je revenais en cours. Et puis voilà, et un jour je reviens en cours et le garçon de ma classe me dit alors c'était bien et tout, c'était un peu rapide quand même. Et je dis ouais, ok tu vois, et puis je vais m'asseoir. Et en fait donc ce mec a dit c'était un peu rapide et apparemment j'ai dit oui tu vois. Et il a été raconté à tout le monde que du coup mon copain était éjaculateur précoce. D'accord, parce que du coup il a fait des raccourcis le type et du coup il a dit que voilà. Alors que c'était totalement faux, tu vois. Et mais c'était pas quelqu'un qui était un peu jaloux de ton mec, du coup, de l'époque, et qui aurait peut-être aimé être à sa place? Franchement, j'en sais rien, mais j'ai appris... Un comportement de fan comme ça, franchement. Franchement, oui, je trouve qu'il s'acharne un petit peu beaucoup sur nous. Et j'ai appris bien plus tard, par mon copain actuel d'ailleurs, qui était au lycée avec nous aussi. D'accord. J'ai appris que donc, le garçon de ma classe avait déjà cette rumeur-là sur lui. Et donc, je pense qu'il a rejeté le truc sur nous pour qu'on lâche un peu sa veste et que du coup, ça revienne sur nous, tu vois. Et en fait, suite à ça, déjà, j'avais des traumas, mais voilà. Et mon copain de l'époque a développé des traumas de ouf aussi à cause de ça. Et du coup, déjà que le sexe, on avait des problèmes liés à moi, tu vois. Et du coup, on a eu pas mal de problèmes... suite à tout ça, ces traumas plus mes traumas, et enfin voilà, tu vois. Et puis le stress, ça favorise jamais la libido. Exactement. T'as toujours ce truc au-dessus de ta tête où puis les garçons, ils doivent déjà avoir ce truc de performance de base, tu vois. On leur inculque directement que c'est même pas le plaisir ou quoi, c'est une perf. C'est ça. Ils ont déjà ce truc de performance et en plus tu rajoutes ça, enfin franchement. Et puis il y a eu ce truc aussi où du coup ils pensaient que c'était de ma faute que la rumeur a été lancée, tu vois. Oui, donc ça favorise pas non plus, voilà. Oui, il y a des couacs au niveau de la communication aussi, du coup. Ah bah, de toute façon, la communication quand t'es au lycée, je pense qu'aussi c'est une des raisons pour laquelle cette relation était vouée à l'échec à un moment ou à un autre, c'est que franchement, la communication, déjà au lycée, c'est compliqué. Oui, c'est clair. Et en plus, avec tout ça, si tu communiques pas bien, c'est difficile. Ça fait vraiment problème d'adulte en plus, genre problème sexuel et tout. Genre au lycée, t'es censé être un peu, comment dirais-je, léger. Insouciant. Ouais, insouciant. Ouais. Ah oui, si seulement. Et je trouve, franchement... Mais du coup, t'as beaucoup, en fait, en peu de temps, finalement. Je trouve que le collège et le lycée, c'est des périodes absolument horribles, où au contraire, t'as énormément de pression, je trouve. Et puis la pression sociale, tu vois. Alors que maintenant, la pression sociale, j'en ai plus, tu vois. Tout le monde fait genre, oh là là, le collège, le lycée, c'est les meilleures années et tout. Oh, mais moi, jamais de la vie. Alors c'était bien, mais... oui, voilà. En fait, ça serait bien sans les gens autour. Ouais, bah voilà. C'est clair. 2017, c'est en 2017 où... en fait, à force d'en entendre parler partout, je me suis dit, c'est peut-être pas normal, en fait, ce qui s'est passé. Et tu vois aussi, le viol, pour moi, c'était... mais même faire l'amour, pour moi, c'était juste pénétration. Voilà, pour moi, c'était juste ça. Et du coup, pour moi, se faire violer, c'était pénétration. Il y a eu pénétration, mais il n'y a pas eu pénétration du pénis. Oui. Donc, pour moi, je me suis dit, enfin, c'est pas pareil, tu vois. Bah oui, puis de toute façon, c'est vraiment les clichés qu'on entendait à l'époque, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans les ruelles sombres, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Et puis avec violence... rapport de force, menace d'une arme ou des trucs comme ça. Ouais. Oui, c'est pas, comme on disait, quoi, le type avec qui tu passes une bonne journée. C'est ça. Donc du coup, c'est vraiment MeToo qui t'a aidé à prendre conscience C'est sûr que c'est le mouvement MeToo qui m'a fait prendre conscience. Je pense que... il y a eu quand même ce truc où des fois je me disais c'est quand même pas normal, tu vois, mais je me disais c'est pas ça un viol, tu vois, je me disais c'est quelque chose de violent un viol, c'est quelque chose où les gens s'en remettent pas, tu vois, alors que là juste après le lycée ça s'est super bien passé, mes premières relations sexuelles au début ça se passait bien, tu vois. Donc je me suis dit non, c'est pas ça, tu vois, c'est juste
Ouais, t'es loin, entre guillemets, de ce qu'on montre, en fait, oui, voilà. de l'image des victimes de viol, en fait. Oui, je pense que c'est ça. C'est que quand on entend viol, on a une certaine image des victimes, et je me suis dit, c'est pas moi, je m'identifie pas. Mais c'est exactement ça, je m'identifie. Et comme il n'y a que cette image à l'époque qui circule, en fait, de la victime qui est effondrée, qui se remet pas, qui pleure tout le temps, qui sont en dépression, évidemment, si toi tu continues ta vie, tu peux pas te dire, bah oui, peut-être qu'en fait c'est ça, et oui, non, tu peux pas, quoi. Exactement. D'où l'intérêt de parler, de montrer qu'il y a plusieurs facettes d'une victime de viol et qu'on n'est pas forcément obligé d'être complètement effondré pendant le restant de ses jours, quoi. Et c'est vrai que du coup, le mouvement MeToo, et puis aussi, il y a eu de plus en plus de podcasts aussi, tu vois, où les gens racontent leur viol, etc. Et du coup, où c'est plus facile de, pas de s'identifier, mais de se dire, ah oui, tu vois, moi aussi, ça s'est passé comme ça. Et tu te dis, ouais, bah peut-être que moi aussi, en fait, je me suis fait violer. Tu mets des mots dessus. Et puis, tu commences à remettre les pièces du puzzle en place. Où tu te dis, ah oui, mais là, quand je me sentais comme ça, ou exemple, quand je faisais l'amour avec mon copain et que d'un coup je me mettais à pleurer, ah oui, bah ça paraît logique, du coup tu te dis, je suis peut-être pas folle en fait. C'est plus logique maintenant, tu vois. Et en vrai, je pense que ça fait du bien et ça fait pas du bien. Ça fait du bien de se dire que ben ça y est, je comprends ce qui m'est arrivé et oui, je suis pas folle. Et puis en même temps, ça fait pas du bien parce que tu te dis, bah pourquoi moi ? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc voilà, c'est difficile. Et puis ben en parler. Et puis en plus, rien que l'image que t'as des victimes de viol, elle est souvent. C'est souvent dégueulasse en fait. Le viol, c'est dégueulasse, clairement. Et je voyais des gars sur Twitter, des fois, quand on parlait, qui disaient genre t'es souillé, t'es tout ça. Enfin, c'est hyper dégradant, je trouve. Plus maintenant, parce que tout le monde en parle. Oui. Mais à l'époque où... Et encore, moi, c'était en 2016. Ouais. Mais vraiment, après, je me sentais vraiment dégueulasse et tout. Et rien que le mot, il m'écœurait, quoi. Oui. Et il est violent de toute façon, ce mot. Alors, du coup, vraiment, le juste après m'être fait violer, du coup, donc toujours en été 2010, en fait, j'ai commencé à me mutiler le poignet. Et une des choses où je me suis dit que j'étais trop bizarre, c'est que quand je le faisais, je comprenais pas pourquoi je le faisais, ou en tout cas, j'essayais de chercher des choses dans ma vie qui allaient pas à ce moment-là, tu vois. Genre, Ah là, je vais pleurer. Tu veux que je coupe ? Non. Et donc... Ah, peut-être que si, quand même. Moi, j'ai un gros caractère, mais... je pleure beaucoup aussi, je suis très sensible. Mais les gros caractères peuvent pleurer. Ouais, et puis c'est ce que je disais, du coup, mes parents, ils comprennent pas parce que, donc quand j'étais petite, toute la vie, quand j'habitais chez mes parents, en tout cas, tout le temps que j'habitais chez mes parents, ce truc avec mon père, on se clashait tout le temps, on était tout le temps dans le conflit, tu vois. Et en fait, moi, j'ai ce truc de... Je m'énerve, et au bout d'un moment, je pleure. Genre, je suis tellement énervée que ça me fait pleurer. Et tu vois, il y avait souvent ce truc de mes parents qui me disaient, genre, si tu pleures, c'est que t'es faible, en fait. Tu fais genre, t'es forte et tout. Mais en fait, t'es faible, tu vois. Enfin, bref. Et non, c'est juste une façon de pouvoir réguler tes émotions. Oui, et puis en plus, du coup, j'étais adolescente, donc les émotions, c'est fois 10 000. Donc quand j'étais en colère, j'étais très 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 en colère. Quand j'étais triste, j'étais très 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 triste. Et maintenant que j'habite plus chez mes parents, avec mon père, ça va super bien. Ouais. Donc voilà. Et du coup, pour revenir à mon histoire, donc quand j'ai commencé à me mutiler, je cherchais des excuses. Je me disais... là, ça s'est pas bien passé aujourd'hui avec mon père, on s'est engueulé et tout. Du coup, ça doit être pour ça. Ou c'est l'adolescence, quoi. Je me suis engueulée avec ma meilleure amie, tu vois. Ah, ça, c'est... Enfin, voilà. Et puis... T'essayais de te rassurer, dans le sens où t'avais... comment dire ?
un peu un prétexte pour aller mal et pour justement te mutiler, plutôt que de te dire pourquoi je fais ça, j'ai aucune raison. C'est plus un peu comme une justification de l'acte. Oui, et puis ce truc de... Enfin, c'est dans ma tête, je me dis, mais déjà, c'est bizarre de faire ça. Et en fait, avec du recul, j'ai compris comment j'ai commencé. C'est que, en fait, j'avais entendu qu'il y avait une fille qui faisait ça au... J'étais au collège, oui. Il y avait une fille qui faisait ça au collège, et la première fois que j'avais entendu que cette fille faisait ça, je me suis dit, mais elle est trop bizarre, elle, pourquoi elle fait des trucs comme ça, tu vois. Et au moment où j'allais super mal, je saurais même pas te dire pourquoi j'ai commencé, mais genre, je voulais pas mourir, tu vois, c'était pas le but, tu vois. En fait, c'était, genre, j'essayais de ressentir quelque chose, je sais pas si ça me... Enfin, voilà, je sais pas si... C'est souvent ça, enfin... J'ai toujours entendu dire que la mutilation, c'était aussi un moyen d'avoir mal physiquement et plus que psychiquement, en fait. C'est exactement ça. Oui, besoin de ressentir quelque chose pour, je pense, aussi focaliser ton attention sur autre chose que ce qui se passe dans ta tête. C'est ça. Et du coup, ça me faisait du mal, mais ça me faisait du bien, tu vois. Et, il y a une ambivalence vraiment entre les deux. Ouais. Et ça n'a pas duré très très longtemps, j'ai dû le faire 5-6 fois, je ne sais plus. Et puis après ça m'est passé, tu vois. Et ce que je trouve fou, c'est que du coup c'était l'été, il faisait très 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 chaud. Et donc mes parents qui m'appelaient pour manger le midi, et allez on mange et tout, je me réveille et tout là. Et puis j'avais des gros sweatshirts, tu vois. Et j'allais manger avec eux avec mes gros sweatshirts alors qu'il faisait 40 degrés, tu vois. Mais illogique en soi. Illogique de fou, tu vois. Et ils trouvaient ça normal. Enfin, je sais pas, ça les choquait pas. Ils m'ont jamais posé de questions. Et puis, au bout d'un moment, ma mère a dû dire qu'il se passait quelque chose quand même, tu vois. Elle me disait, ah, t'es bizarre, pas comme d'habitude, et tout, et tout. Et puis, du coup, je lui ai dit pour la mutilation. Et puis, elle a pas spécialement cherché à comprendre le pourquoi du comment, tu vois. En plus, je crois que je lui ai sorti un truc du genre... à ce moment-là, il y avait un ami à moi qui était très, très, très malade. Et je crois que j'ai dû lui dire que c'était pour ça et tout. Ouais, d'accord. Elle m'a fait un gros câlin et puis on est passé à autre chose. Et puis, on en a jamais reparlé, tu vois. Voilà. Mais comme on disait, genre, ils ne savent pas communiquer leurs émotions, donc elle n'a pas cherché non plus à comprendre ce qui s'était passé, tu vois. Et puis en fait, je pense qu'on n'a jamais eu de discussion aussi profonde que ça avec mes parents, donc... puis déjà, en plus, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, à comprendre et tout, accueillir, et ils peuvent pas non plus prendre accueillir tes inquiétudes, accueillir tes peurs, tes doutes, et puis ton mal-être aussi, quoi. Mais jusque très très tard aussi... Ça peut faire peur... Jusque très très tard, je me suis demandé si mes parents étaient tristes des fois, tu vois, parce que j'ai jamais vu mes parents tristes. Et encore aujourd'hui, bah si, mais je me dis, leur vie a l'air d'être géniale. Je les ai jamais vus pleurer, je les ai jamais vus... Ou alors c'est un truc du genre... ils regardent un film triste et là ils pleurent et ok, tu vois. Mais genre de leurs propres émotions, je les ai jamais vus pleurer, je les ai jamais vus... Mon père en colère, si, voilà. Ma mère en colère, pas trop. Donc voilà, c'était pas... Comme ils exprimaient pas leurs émotions, je les exprimais pas non plus. Je gardais tout en moi, tu vois. Et c'est pas bien de garder tout pour soi, tu vois. Non, c'est sûr. Très mauvaise idée. Mais quand t'as été éduquée comme ça, tu dis pas que tu peux en discuter, en fait. C'est comme ça. Oui, comme voilà. tu disais quand tu pleurais, par exemple, pour toi, c'était quelque chose... ça représentait un peu la faiblesse, mais c'est parce que tes parents te l'ont aussi dit comme ça. Si t'as pas été éduqué dans la communication de tes émotions et tout, c'est pas inné en fait. Non. Et du coup ça s'apprend même après à l'âge adulte. T'en avais parlé avec tes proches, des amis, pas forcément ta famille du coup, mais non, en fait alors dans l'ordre, on va dire, entre guillemets, donc j'en ai parlé donc avec mon ex avec qui je suis restée 8 ans, et encore je te dis, je suis pas sûre d'avoir clairement mis des mots dessus, tu vois. Quoique tu me diras si, je pense quand même, parce que le garçon
qui m'a violée, on l'a revu à une soirée et c'est sûr qu'il le savait parce que dans ma tête, je me suis dit, il va faire quoi s'il le voit ? Et donc je pense que si. Et en plus, il savait c'était qui aussi, puisque je lui avais dit. Donc c'est sûr que je lui ai dit. Je sais pas comment je lui ai dit, parce que je pense pas que j'ai mis des mots clairs dessus. Oui, en tout cas, t'as dit que tu voulais pas, peut-être, sans forcément parler de viol ou... Ouais, c'est ça. Et si... Tu t'avais forcé la main, quoi. Oui, c'est ça. Non, t'as forcé tout court. Et puis je pense que si j'ai dû lui dire quand même, parce que il savait, tu vois, que à un moment il comprenait que, tu vois, si je pleurais, il y avait un truc et il savait, tu vois, pourquoi. Et puis du coup j'ai pas tout dit, mais dans la relation après le sexe s'est détérioré énormément. Donc ce que je disais entre mes traumas et entre ses traumas, ça se passait pas bien, tu vois, donc mais voilà. Et puis sinon j'en ai parlé à dans ce groupe d'amis là que je te disais, avec qui j'ai passé l'été. Il y avait un garçon que j'aimais bien et donc juste avant que la personne me viole, on était plus ou moins sur le point de se remettre en couple, parce qu'on était déjà en couple avant, bref. D'accord. Et du coup, forcément, il a entendu l'histoire là, et du coup, il s'est dit, ok, c'est mort, non, on se remettra pas en couple, tu vois. Et donc, c'est une personne avec qui j'avais reparlé récemment. Et puis, il m'avait dit, à ce moment-là, on aurait pu se remettre en couple et tout. Et je lui dis oui, mais bon, avec ce qui s'était passé avec l'autre garçon, machin. Et je lui dis oui, mais bon, j'étais pas trop consentante, quoi. Il m'a dit, ah bon ? Et je lui dis, ben ouais, et tout. Il me dit, mais c'est grave. Je dis oui. Et il me dit, mais t'aurais pu me le dire et tout, genre je t'aurais soutenu. Après, il me dit ça maintenant, tu vois, j'aurais pu te soutenir, j'aurais pu être là pour toi et tout. Parce que du coup, il avait 14 ans aussi à l'époque. Il avait 14 ans aussi à l'époque, et puis là, quand on en a reparlé, on avait genre 23 ans, tu vois, donc t'as énormément de recul. Oui, c'est ça. À 14 ans, un garçon, il... Ouais. Et puis peut-être ce truc de, est-ce que je dois la croire, tu vois, peut-être qu'elle me dit ça parce que, voilà, quoi, mais... Puis influencé par les autres aussi. Ouais. Oui, c'est sûr, puisque c'est les autres qui lui ont dit, et il l'a cru, donc... C'est ça, donc il si est toi même pas t'arrives avec ta version de non, j'étais pas consentante, est-ce que même il t'aurait cru à l'époque, quoi. C'est ça. Et il m'a même pas demandé ma version, hein. Donc je me dis, bon, je sais pas s'il m'aurait cru il y a 10 ans, mais bon, voilà. Et puis après, la conversation s'était arrêtée là, tu vois, il a repris sa vie, moi aussi, on n'a jamais trop reparlé ni rien, donc voilà. Sinon, donc entre ma relation qui a duré 8 ans et ma relation actuelle, j'ai rencontré un garçon en Australie. Donc lui, il est d'une nationalité différente. Et du coup, il est plus jeune que moi, mais il est super mature et pas du tout la même éducation que nous. Il a été élevé par sa maman et genre il est très respectueux des femmes, tout ce que tu veux. Et au début, donc en Australie, tu vois, sa culture fait qu'il est très tactile, très câlin, très machin et tout ce que tu veux. Et moi, pas du tout. Oui. Et puis déjà, les Français, en général, on n'est pas très bisous câlins quand tu connais pas bien la personne. Parce que plus ce qui t'est arrivé... Plus ce qui m'est arrivé. Donc, il voyait très bien que des fois, tu sais... distance. C'est ça. Il mettait sa main sur mes épaules. Et puis, tu sais, moi, je faisais genre... Je le pousse. Et dans sa culture à lui, il y a ce truc de... des fois il connaissait des gens depuis une semaine et meilleur ami, gros câlin, bisous et tout, et moi je comprends pas, je suis là genre non, ça part d'un truc un peu bienveillant et tout, et oui, quand même. Et du coup donc c'est ce que je te disais, des fois il était très il voulait me faire des câlins ou mettre sa main sur mon épaule ou des trucs comme ça où je suis pas à l'aise et tout, et puis problème de communication comme d'habitude. Au début il était là genre mais enfin en fait, elle m'aime pas, ou genre, peut-être qu'en fait, je sais pas, ce qu'il a dû se dire dans sa tête, tu vois. Et puis un jour ou un autre, on s'est dit, bon, allez, on va en parler une bonne fois pour toutes.
Je lui explique que déjà culturellement, nous, enfin, c'est pas pareil, tu vois. On a la réputation d'être aigris quand même. Donc, oui, c'est vrai que on la mérite notre réputation. Il a dit quand même, les Français sont froids et tout, et il nous a comparé aux Japonais, et c'est vrai que culturellement sur ce point-là, tu vois, on est plus côté japonais que côté, oui. voilà. Donc c'était un des points où je lui ai dit bon déjà culturellement, voilà, tu vois. Il m'a dit ouais mais il y a d'autres Françaises et elles ça va tu vois en plus bon elles étaient plus jeunes que moi et puis on est là pour vivre notre meilleure vie donc bon voilà elles font ce qu'elles veulent hein, mais plus détendues plus détendues plus ouvertes tout ce que tu veux tu vois et puis un jour je lui ai dit oui mais enfin il m'est arrivé un truc et tout et puis généralement je commence comme ça il m'est arrivé un truc nanani nanana et puis je rentre pas spécialement dans les détails. Et puis, il a compris, ce qui est rare, hein, parce que des fois, des gens, il faut expliquer longtemps pour qu'ils comprennent. Alors que là, je lui ai juste dit, il m'est arrivé quelque chose, et il m'a dit, ah, je m'en doutais un peu, tu vois. Et puis, on en a parlé comme ça, et puis après, voilà, ça s'est bien passé, tu vois, il n'y a pas eu de problème, il a compris directement. Et, donc, il a fait attention. Et puis, voilà, donc, et ensuite, ma relation actuelle... Et donc j'étais persuadée que au début, juste un peu avant de se mettre ensemble, j'étais persuadée de lui avoir dit qu'il m'était pareil arrivé quelque chose. Et j'étais pas rentrée dans les détails et tout. Et je pense que soit quand je lui ai dit il m'est arrivé quelque chose, il l'a pas compris, ou soit c'est moi qui pense lui avoir dit, tu vois. Mais du coup, il y a 5 jours où là, clairement, on a mis des mots sur les choses et tout, où je lui ai expliqué vraiment ce qui s'était passé et tout. Et il a réagi, il était triste, très 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 triste, et puis un peu de colère aussi, tu vois. Genre il m'a dit c'est qui, il s'appelle comment, et tout. Et puis pas mal de colère quand même, beaucoup de tristesse, et puis depuis on n'en a pas reparlé non plus, tu vois. Mais je me sens pas trop d'en reparler non plus, donc voilà. Oui, puis si vous devez en reparler, ça se fera naturellement. Et puis quand tu te sentiras prête aussi à en reparler. C'est ça. Et puis en fait, le truc, c'est qu'avec lui, ça s'est jamais présenté, le fait que j'en parle, puisque j'ai plus de trauma direct. Genre avec mon ex avec qui ça a duré longtemps, au début je pleurais à chaque fois qu'on me faisait l'amour et tout, alors que maintenant ça va super, tu vois. Oui, il n'y a rien qui s'est représenté pour que... C'est exactement ça. Pour que tu puisses ne serait-ce qu'en parler un petit peu. Oui, c'est ça. Parce que donc, il y a un petit moment... donc on était en train de faire l'amour, tu vois, et il y allait un peu fort, et j'ai senti les larmes monter très 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 fort, et je dis attends, tu m'as fait mal, et il me dit ok et tout, il me dit ça va, et je dis oui, je dis vas-y c'est bon on peut continuer, et il m'a dit non vas-y on arrête et on verra une autre fois, tu vois. Incroyable parce que les autres mecs auraient dit ok et ils auraient continué, tu vois. Lui, c'est un comportement normal, mais qu'on dit waouh purée c'est trop bien. Mais c'est exactement ça. Mais à chaque fois il fait, donc mon copain actuel, à chaque fois qu'il fait des trucs je me dis waouh mais c'est fou et tout, alors que c'est clairement normal, d'accord. Donc normalement tu dis aïe tu m'as fait mal, ça va et tout, ouais attends on s'arrête, d'accord, on s'arrête, on fait des câlins, des bisous, c'est bon. Mais c'est un roi, un prince. c'est exactement ça. Je me dis ça à chaque fois, mais c'est incroyable. Non, qu'est-ce qu'il est bienveillant, mais waouh, il est gentil. Oui, alors que c'est normal, tu vois. Vraiment, il me respecte, mais waouh. Il me demande l'autorisation. Il incroyable. Ne me force pas. C'est exactement ça. Bizarre. Ouais, c'est fou. Et il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que donc après ma relation, pendant ma relation qui a duré 8 ans, donc où je te disais que au niveau du sexe et tout, ça se passait pas trop bien. Et ah oui, cette histoire. J'ai pris la pilule donc à 16 ans. Ok. Et donc un petit peu après m'être mis avec ce garçon avec qui je suis restée 8 ans. Et en fait, la pilule, elle m'a... C'est compliqué à dire, j'avais l'impression d'être dans un état second. J'avais aucune libido, mais vraiment. Après, tous les effets secondaires. J'ai eu tout ce que tu veux, mais c'était surtout ma libido. Déjà, en fait, je pense que j'en ai jamais eu avant d'arrêter la pilule, puisque clairement, à 16 ans, j'avais pas envie. Je t'ai dit, j'ai fait ma première fois, mais en fait, j'avais pas vraiment envie de faire l'amour.
Les premières fois où on faisait avec mon copain, c'était juste genre, on teste, on voit ce qu'on aime, on machin truc. Mais tu vois, j'ai jamais ressenti ce truc de « j'ai trop envie de faire l'amour là », tu vois. Alors que maintenant, je sais ce que c'est d'avoir envie, tu vois. Donc je compare avec avant où j'avais pas envie, tu vois. Ensuite, directement, j'ai pris la pilule parce que ma mère, quand elle a compris que ça devenait sérieux entre nous, elle s'est dit « Ah, les pilules direct, tu vois, on m'a pas dit « Tu veux d'autres moyens de... » Non, pilule. Pilule, ok, très bien. Donc, je prends la pilule. Et puis, c'est en 2017 aussi, année incroyable. En 2017, où je me dis, grâce à Internet encore, il y a plein de filles qui disent que la pilule, c'est de la merde et tout et tout. Et je commence à me dire, ah ouais, c'est vrai que c'est peut-être à cause de la pilule que j'ai pas envie et tout. Et du coup, j'arrête la pilule. Et c'est incroyable, tu vois, j'ai arrêté la pilule. Au début, j'avais pas spécialement non plus toujours envie de faire l'amour avec mon copain, tu vois, mais je commence à... il fallait que tout parte, quoi, en gros. C'est très long. Que tout se remette... De l'arrêt de la pilule jusqu'au moment où tu te dis, ok, là, je suis moi-même et voilà. Que tes hormones se stabilisent, qu'elles reviennent à la normale et tout. C'était très très long. Et à partir de ce moment-là, où là je commence à avoir des envies, tu vois, mais vu que ça se passe pas super bien avec mon copain au niveau des relations sexuelles, j'ai pas spécialement envie de faire l'amour avec lui, mais je sens que j'ai envie, tu vois, de faire l'amour, tu vois. Et pareil, à ce moment-là, on parle beaucoup de masturbation féminine. Et en fait, un jour, je me suis dit, allez, let's go, tu vois, parce que j'étais de ces filles qui disent... moi je me touche mais ça me fait rien, tu vois, genre je sens rien, tu vois, et je me suis dit un jour, allez, let's go, t'y vas, j'y vais jusqu'au bout et on voit, tu vois. Et là, orgasme incroyable, et je me dis, ah ouais, c'est ça en fait. Oui. Genre avant, on faisait l'amour, le mec a son orgasme, c'est très bien pour lui, et puis moi... Oui, bon, c'est fini. C'est fini, ok. Bonne nuit. Allez, ciao. C'est exactement ça, tu vois. Non, mais puis c'est aussi un moyen de te réapproprier ton corps. Au-delà de tout, exactement. au-delà de tout ça. C'est toi qui reprends le contrôle dessus et c'est toi qui gères, quoi. C'est ça. Et du coup, j'avais envie que de me masturber. Et comme tu dis, de connaître mon corps, de me réapproprier mon corps, de savoir ce que moi j'aime, tu vois. Parce qu'avant, on faisait des trucs que mon copain il aimait et tout. Enfin voilà. De toute façon, on parle en général que du plaisir masculin. Nous, c'est vrai. Et la masturbation masculine, j'ai toujours su que la masturbation masculine existait. La masturbation féminine... de toute façon, c'est hyper tabou. Faut surtout pas parler de ça. C'est exactement ça. Alors que là, des garçons de 12, 13, 14 ans, on sait très bien qu'ils se masturbent, tu vois. Et nous, on n'en parle pas et tout. Mais toi, t'es une fille, tu dois pas faire ça. Tu es une princesse, jamais on fait des choses pareilles. C'est exactement ça. Et du coup, on m'en avait jamais parlé, donc je ne connaissais pas. Et c'était... Donc du coup, premier orgasme, incroyable. Donc on a eu un petit peu des embrouilles avec mon copain à l'époque parce que justement, mais je comprends pas, tu te masturbes, c'est que t'as envie, mais pourquoi on fait pas l'amour, tu vois. Et voilà, et je vais pas aller plus loin. Comment expliquer à un garçon, c'est pas de toi que j'ai pas envie, c'est juste là j'ai envie d'être toute seule et de faire mon truc dans mon coin et enfin je sais pas, déjà j'ai pas envie qu'on me touche là tout de suite maintenant, donc voilà, c'est compliqué. C'est ton rapport à toi en fait, c'est complètement différent de quand c'est quelqu'un d'autre, quoi, en fait. Oui. Là tu fais ce que tu veux, tu t'autorises ce que tu veux, et si t'as pas envie, exactement ça. T'as pas besoin de tu sais que tu veux pas ou quoi, t'as pas besoin de te dire non, d'arrêter ou des trucs comme ça. T'es vachement plus libre que quand t'es avec quelqu'un. Oui. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée pour plus tard, après avoir des relations avec d'autres garçons, etc. Et c'est vrai que là, la personne avec qui je suis actuellement, au début, il me disait, mais c'est la première fois que je rencontre une fille, tu vois, qui connaît aussi bien son corps. Et limite, au début, ça lui faisait peur, mais un peu, tu vois, genre... je savais pas que c'était possible de... Enfin, voilà. Et pareil, donc ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et pendant la première année, j'ai pas eu d'orgasme, mais c'est pas lui qui s'y prenait mal, hein, c'est juste que j'y arrivais pas du coup, tu vois. Et puis j'ai eu un déclic au bout d'1 an, tu vois, où comme quand je pleure devant lui, pareil,
j'ai eu un déclic, tu vois, et puis maintenant, il n'y a pas de souci, ça va super bien, j'ai des orgasmes à chaque fois, enfin, tout va bien, tu vois. Voilà, donc, il fallait peut-être aussi le temps, comme pour pleurer, qu'il fallait que tu te sentes en confiance, c'est exactement ça. En sécurité, et puis que tu sois rassurée aussi de ton côté pour te lâcher dans tous les sens du terme, du coup. C'est ça. Et du coup, non, j'ai pas l'impression d'avoir encore des problèmes. Enfin, j'ai pas l'impression que. Ouais, il y a plus à l'heure forcément actuelle, de répercussions oui, c'est ça. maintenant. Oui, c'est ça. Il y en a eu, mais aujourd'hui, tu vis avec, quoi. C'est et ça. Ça n'apparaît plus forcément dans le quotidien ou dans les relations. En tout cas, dans les relations, en tout cas dans cette relation, et je compte rester dans cette relation, Oui. mais dans cette relation, en tout cas, ça se passe super bien. Et à part la fois où je t'ai dit où il est allé un peu fort, et je pense que c'est le truc de la surprise et tout, où ça a fait remonter des trucs et tout. Mais à part ça, je pense que ça va. Après, comme on disait tout à l'heure, je pense que... Je sais pas, je pense pas que mon stress... Je peux pas dire que mon stress soit lié à ça, tu vois. Mais par exemple, là, vu qu'on devait se voir, et ben, je sais que je dois en parler et tout. Je suis pas bien. Hein. Oui. Mais ça, c'est... oui, c'est complètement normal parce que tu sais que tu vas en reparler. En plus... Il y a ce truc où quand on en parle, on le revit un peu. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Je ne veux pas parler à la place des autres, mais je vois dans ma... J'ai les images, j'ai tout. Donc, si c'est pareil pour toi, c'est forcément... tu le revis, quoi. T'es dedans. C'est comme si tu revenais complètement en arrière et que finalement, tu n'avais plus 28 ans, mais que tu étais à tes 14 ans, quoi. Donc, il y a tout qui remonte d'un coup. Ce qui est bien, c'est que mon cerveau, et je trouve qu'il a bien fait son travail, je me souviens de moins en moins, tu vois. Ouais. Et puis j'ai perdu plein de détails avec le temps, donc du coup ça fait 14 ans, donc ça commence à dater maintenant. Et c'est vrai que, en fait, je me souviens du moment précis, mais le avant, le après, c'est flou, tu vois. Et puis, des fois aussi, il y a le côté un peu amnésie traumatique, dans le sens où ton cerveau, il va oublier tous les trucs pour te protéger et pour que tu penses plus et que ça fasse moins mal, en fait. C'est pour ça que je dis mon cerveau, il a bien fait son travail. Et du coup, à part ça, je pense pas. Je sais pas si je t'avais dit d'autres trucs, je crois pas. Je crois pas non plus. Tu m'as dit... Oui, t'as jamais eu besoin, toi, de voir quelqu'un, enfin psy ou peu importe Et ben, du coup, j'ai... Alors, la personne étrangère, là... Ouais. Donc lui, il est très ouvert sur ces sujets-là de psychologie et tout. Quand il était petit, il allait voir une psy, sa maman l'emmenait voir une psy, etc. Ça faisait partie de son quotidien. C'est ça. Donc pour lui, c'était normal. Alors que pour moi, si. Genre, quand même, aller voir une psy et tout, tu vois. Je suis pas folle, non, je vais bien. C'est ça. Et puis vraiment, dans nos familles et tout, genre vraiment, c'est pas le sujet, aller voir une psy. Par exemple, je me mutilais, ma mère s'est jamais dit, allons voir une psy, tu vois. Et alors que pour lui, c'était normal. Et du coup, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, mais t'es allé voir une psy et tout. Je lui ai dit, non. Et enfin, voilà. Et donc, à force d'en parler, etc., il m'avait convaincu. Il m'a dit, ça te fera du bien et tout et tout. Il m'avait convaincu d'aller voir quelqu'un. Et du coup, à ce moment-là, j'étais à la fac de lettres, donc j'étais en licence. Et à ce moment-là, on peut faire des consultations gratuites à la fac. Sauf que c'est super long, c'est au moins 1 mois le rendez-vous, peut-être même 2. Enfin, c'était très très long. Et j'avais quand Finalement, même... c'est relativement court quand on sait les délais. C'est vrai. Bon, voilà. Pour moi, c'était long. Je me suis dit, mais je veux un rendez-vous maintenant, tu vois. Quand t'es décidé et que tu veux passer à l'action, ça paraît forcément hyper long. C'est ça. Parce que t'as besoin et tu te dis genre, waouh, faut que ça soit maintenant parce que peut-être que je vais changer d'avis. Exactement. Déjà, j'ai réfléchir après, en fait. J'ai mis longtemps à me décider à prendre mon rendez-vous. Je veux mon rendez-vous maintenant. Là, je suis décidée, c'est maintenant. C'est ça. Et du coup, j'avais réussi à avoir un rendez-vous dans 1 mois, sauf qu'il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'il y a eu le Covid. Voilà. Donc Covid, la fac était fermée concrètement. Et puis on nous avait quand même proposé, j'avais reçu un mail où on nous avait proposé de faire en ligne, non au téléphone, je crois, je sais plus. Et je me suis défilée. À distance, quoi. Je dis c'était il y a 1 mois, j'ai plus trop envie maintenant. Donc, puis il y a aussi, on faisait pas de consulte à distance à l'époque parce que maintenant c'est un peu rentré dans les mœurs et tout. Enfin, ça paraît normal, mais à l'époque, c'était il y a 4 ans, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas si vieux finalement. Mais oui, du coup, c'est perturbant, je pense. Si t'as pas la personne en face,
Surtout pour un premier rendez-vous en plus. Puis déjà le téléphone, je suis et pas tu fan. la vois pas, oui. Déjà le téléphone. Voilà, ça va mieux franchement, mais je suis pas fan du téléphone et comme tu dis maintenant à force visio et tout on a l'habitude, tu vois. Mais non, déjà je me suis dit téléphone, j'ai envie de voir quelqu'un en vrai, tu vois. Et puis en plus je savais pas quand est-ce qu'on allait être déconfiné et en plus de ça on a été déconfiné, mais en plus de ça la fac elle a pas rouvert avant je sais pas combien de temps. J'ai jamais repris de rendez-vous, tu vois. Et du coup, c'était dans une grande ville, donc à la limite, j'aurais pu prendre un rendez-vous ailleurs, tu vois. Sauf que maintenant, je suis revenue ici et que ici, il y a personne. Ça, c'est clair. Donc voilà, hein, j'ai essayé de faire mes petites recherches et tout. Et en fait, il y en a plein, ils sont spécialisés dans des trucs qui n'ont rien à voir avec mon problème. Donc voilà. Voilà. Vraiment, n'y va pas. Ouais, c'est pour ça. Je me dis à quoi bon, hein, voilà. Et puis, je trouve que, je sais pas si c'est bien, mais... à force de me renseigner sur le sujet, d'écouter des podcasts et tout, en vrai ça fait du bien et je pense que j'ai quand même fait énormément de chemin depuis 2017 et même depuis 2010 et on n'est pas obligé d'aller voir quelqu'un pour se faire aider, hein. Si tu ressens pas le besoin et si tu as réussi à faire ça, tant mieux pour toi. Mais tu vois, je me suis toujours ça montre qu'il y a vraiment plusieurs façons de ressentir les choses et de vivre avec son trauma. Mais je pense que j'ai des restes inconsciemment, tu vois, où je me dis il faudrait quand même que j'aille voir quelqu'un pour même pas pas juste pour ce problème, globalement. Et puis je me suis toujours dit, parce que ça je sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est un peu quand même, où tu vois, tu donnes un peu tes traumas à tes enfants, genre, je sais pas comment dire. Il paraît, oui. Je sais pas si transgénérationnel. Ouais, ou au moins le fait que t'aies des traumas, t'es pas bien et du coup forcément les enfants le ressentent qu'il y a je sais pas comment dire, mais... après, je pense que c'est plus dans les réactions que tu pourrais avoir avec tes enfants, en fait. Ouais. Si t'as été, je sais pas, si t'as pas été habituée à sortir tes émotions quand t'étais plus petite et tout, est-ce que du coup, inconsciemment, tu le reproduirais pas? Je dis ça... Alors, mais c'est pas obligé, mais c'est des clichés un peu comme ça qu'on entend, quoi. En vrai, je pense que même si j'essaye de pas le faire, je pense qu'il y aura quand même des choses, parce que là, je suis prof et que je me disais, je ferai pas comme mes vieux profs, je ferai pas pareil. Mais je l'ai eu mon bac. Oui, mais alors le nombre de clichés que je peux leur ressortir. Ah mais moi je m'en fous, hein, moi je l'ai mon bac. Hein. Ah mais de toute façon vous travaillez pour vous travaillez pas pour moi, etc. etc. Le nombre de clichés où je me suis dit jamais de la vie je dirais ça à mes élèves. Mais bien sûr. Et puis en fait tu vois, t'es sur le coup, pas de la colère, mais à vif. Il y a des trucs qui sortent que, voilà, tu vois. Et je pense que c'est pareil avec tes enfants. Des trucs où tu dis je ne ferai jamais ça avec mes enfants. Non, et puis sur le fait, parce que tu l'as conscientisé, je sais pas comment on dit, c'est ça, conscientisé. Tu l'as internalisé. Oui, internalisé, c'est ça. Tu l'as intégré complètement. C'est ça. Que en fait t'as grandi avec. Comme ça, donc. C'est ça. Et je pense que, et tu vois, c'est pour ça aussi que j'en veux pas spécialement à mes parents. Et en tout cas, je leur en ai voulu longtemps, mais maintenant, je leur en veux plus. Parce que, tu vois, maintenant, je me mets à leur place et je me dis, comment eux ont été éduqués, tu vois. Et puis nous, on a Internet et cette chose magnifique. Parce que je me dis, eux, bien sûr qu'ils allaient pas se remettre en question. Comment... Non, et puis de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est vraiment des générations où on les a poussés à faire toujours plus, à être plus productifs, à pas forcément dire qu'ils allaient pas bien, à pas montrer leurs émotions, à se montrer fort et machin. Et c'est là qu'on sent vraiment qu'on est en décalage complètement avec eux. Complètement. Parce que nous, on s'écoute, on fait attention, on prend soin de notre santé mentale. Ouais, mais tu vois, ça c'est pas venu comme ça. Non. Je pense que c'est d'en parler, de s'informer, de s'informer. Ça nous a aidé justement à... voilà, donc je pense, c'est pour ça que j'en veux pas à mes parents. Après, ils vivent à la même époque que moi actuellement, ils pourraient s'informer maintenant, mais ils le feront pas, tu vois. Et j'en ai longtemps voulu à mon père parce que on n'est jamais d'accord sur rien. Et je suis toujours en colère de me dire, mais pourquoi il fait pas d'efforts, tu vois. Et en vrai, en vieillissant, le pauvre, je trouve tu vois, il commence à... Tu vois des changements quand même. Mais c'est long et compliqué. Et puis, je te dis, à part moi qui lui rentre dedans tout le temps, il n'y a personne qui va le remettre en question. C'est difficile aussi de se remettre en question c'est vrai. soi-même quand tu l'as
presque jamais fait, ou en tout cas que t'as jamais montré que tu le faisais. Ou, oui, ouais. Ça peut être difficile aussi de se confronter à ses propres émotions quand tu l'as jamais fait. Ou, C'est vrai. Haine. T'as totalement le droit, on n'est pas obligé d'être en colère tout le temps contre son agresseur. Hein. C'est ça, et là il y a Il y en a il y a des personnes que la colère permet justement de se relever, de combattre, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, d'aller de l'avant en fait. Ouais. Et il y en a d'autres qui par contre direct vont pardonner entre guillemets, pardonner. Non, vont s'apaiser. Se pardonner, je sais pas quel terme je pourrais trouver, mais ouais, plutôt s'apaiser ou être en accord avec le fait que ça soit passé. Mais c'est ça. Je pense que ça me coûterait trop d'énergie d'être en colère et que j'ai pas envie de lui donner de l'importance déjà. Ouais. Et non, je pense que ça m'a déjà fait assez de mal sur la durée et que maintenant il est temps de passer à autre chose et de pas d'oublier parce que voilà. Mais je pense que ça apporterait rien à personne. Et lui, je m'en fiche, mais moi, ça m'apporterait rien, tu vois. Et en vrai, mettre sa vie en l'air, voilà. En vrai, je m'en fiche. Mais d'un autre côté, je m'en fiche pas, je sais pas. Ouais, c'est ambivalent. Il y a des jours où tu vas peut-être plus avoir envie qu'il paye, entre guillemets, et des jours où tu vas plus t'en foutre. Puis il y a ce truc. T'en foutre. tu vois dans l'audio que je t'avais envoyé, où je dis à la fin, je suis quelqu'un de bien, je veux être quelqu'un de bien, moi. Et il y a ce truc de je veux, ça détruirait sa vie, et je veux pas détruire sa vie, tu vois, parce que c'est un peu prétentieux de dire je m'estime être quelqu'un de bien, mais en tout cas, j'estimerais que de détruire sa vie, ça n'apporterait rien, et à moi, ça m'apporterait rien. Il n'y a pas ce truc de j'ai pas envie de me venger. Tu me disais justement qu'en gros, ta vengeance à toi, ce serait d'être heureuse en fait. C'est exactement ça. Pour moi, être heureuse, c'est ma vengeance sur lui. Et clairement, quand tu te dis, donc je veux pas être médisante, mais un mec de 18 ans qui sort avec une fille de 14 ans, tu te dis que le type est pas bien malin. Non. Et que concrètement, je sais pas ce qu'il fait de sa vie actuellement, mais je pense qu'il fait pas grand chose de sa vie, tu vois. Donc je suis heureuse et puis voilà. Mais non, c'est déjà pas net de s'intéresser à des enfants quand on a 18 mais ans. Mais exactement. Donc tu te dis que, je sais pas, faudrait que je regarde ce qu'il fait, mais je pense qu'il fait pas grand chose. Hein. J'espère qu'il fait rien, effectivement. J'espère qu'il fait rien et j'espère que ça s'est passé qu'avec moi, tu vois. C'est ce que des fois je me pose des questions parce qu'en fait, donc à ce moment-là, il est sorti avec moi, mais il est sorti avec moi, non, il est pas sorti avec moi, mais il est sorti avec. Tu vois ce que je veux dire. Avant d'être avec moi, il est sorti avec une fille pendant très longtemps qui avait mon âge. Et après. Donc en plus, c'était pas genre toi. C'était pas moi, non, c'était pas moi, c'était son truc apparemment. Et après aussi, il est sorti avec une fille de mon âge. Encore. Ouais. Ouais, oui, donc il y avait clairement un petit souci. Et puis je pense très, c'est sûr qu'ils avaient des relations sexuelles, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que j'espère. Un peu de force et mais j'espère du coup que ça c'est pas. En vrai, je pense pas, tu vois, parce que c'était vraiment un truc isolé, parce que après. Donc, vu que j'avais pas compris ce qui s'était passé, des fois dans la soirée, on continuait à s'embrasser et tout, et il a jamais rien retenté, tu vois. Et c'est pour ça, je crois quand même qu'on est sortis ensemble, tu vois, ou genre, voilà. Et il a jamais rien retenté, même en étant en couple. Ouais. C'est trop bizarre. Donc, c'était vraiment un truc isolé de, je sais pas. Ou alors, c'est pas isolé et les nanas n'ont peut-être pas mis le mot dessus, ou se sont dit que c'était normal aussi. Peut-être. Est-ce que tu aurais un petit mot pour terminer le petit mot de la fin. Alors, je voudrais dire à toutes les personnes qui ont vécu ça, et surtout récemment, tu vois, que du coup, moi, ça fait 14 ans et que, au bout d'un moment, on voit la fin du tunnel, le bout du tunnel, et on s'apaise avec le temps, et voilà. Je pense que le temps guérit peut-être pas toutes les blessures, mais en tout cas, le temps fait son travail. Ouais. Et voilà, après il faut, voilà, comme on disait tout à l'heure, le être heureuse, c'est la plus belle des vengeances, donc voilà, soyez heureux. Merci Aurore. De rien.
Aurore a aussi traversé un épisode dépressif lors de sa première année de fac. Elle n'avait plus la force de se lever, de manger, ni même de se laver. Elle n'avait plus aucune confiance en elle et sortir de chez elle était impensable. Elle a donc pris la décision de retourner vivre chez ses parents pour se préserver. Son témoignage met en lumière le poids que peut représenter la sexualité à l'adolescence. Elle n'était absolument pas consentante et pourtant, elle s'est résignée à penser que c'était peut-être normal, comme un passage obligé. D'autant plus que son agresseur était âgé de 18 ans au moment des faits. Et que dire de l'influence d'un homme de 18 ans sur une jeune fille de 14 ans? Merci Aurore d'avoir raconté ton vécu. T'es hyper forte et on te croit. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.